Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, vidéo sur One Piece les gars, Dream Pointer, 2 jours avant la sortie officielle de One Piece les gars. Et je me devais bien évidemment comme promis vous faire un petit guide pour installer le jeu sur la version iOS et Android. Donc s'il te plaît mon gros, je t'invite dès à présent à t'abonner, à mettre la cloche de notification parce qu'il y aura du contenu sur le jeu. J'ai tellement hâte et surtout à bombarder la barre de pouce bleu si vous êtes hype. N'hésitez pas à me le montrer. Et avant de passer au vif du sujet, n'hésitez pas à me dire si vous avez des difficultés justement que vous rencontrerez justement au moment pour mettre le store en chinois. Bref, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Si vous avez tout simplement quelconque difficulté, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre un maximum ou bien à rejoindre le Discord, ok? Donc je mettrai bien sûr le lien dans la description comme d'habitude. Donc voilà les gars, j'espère que vous êtes prêts. Écoutez, merci beaucoup du soutien pour tout ce que vous m'apportez quotidiennement, vous êtes des goats. Et puis écoutez les gars, on est parti pour la suite. Ok, du coup me voici sur le Play Store. On va commencer déjà par du coup la version iOS. Donc les gars, comme d'habitude, dans un premier temps, ce qui se passe, c'est que vous allez tout simplement vous rendre en haut à droite. Du coup là, vous appuyez bien évidemment sur votre profil. Et là en fait, vous allez tout simplement en fait modifier le pays et la région. Donc là, vous allez sur pays région, vous appuyez, donc là rien de difficile pour le moment, clairement. Là vous faites change country, voilà, donc là vous changez. Et là vous allez tout simplement chercher la Chine continentale, ok? Donc vous appuyez ici parce que les gars, oui, le jeu est en version chinoise et non japonais, d'accord? Donc là vous appuyez sur le bouton accepter, voilà, donc le bouton va se griser quelques secondes et puis on va arriver sur cette page. Donc là ce qui se passe, c'est que vous allez appuyer sur le tout dernier bouton qui est tout en bas, ok? Vraiment le tout dernier, vous appuyez ici, ça va, en fait ça te dit tout simplement que tu ne veux aucun mode de paiement, voilà, si tu veux savoir. Ensuite ce qui se passe, c'est que tu vas tout simplement te rendre dans les, en dessous en fait ici, donc ici tu mets n'importe quoi, ok? Tu mets n'importe quoi. Et à partir des 3 derniers, donc ce que tu fais, c'est que je vais te mettre bien sûr le lien en description, c'est que tu vas te rendre tout simplement sur Best Random Address. Donc c'est actuellement, alors c'est pas ceci, excusez-moi, c'est ici, ok? Donc tu marques Best Random, bien sûr le lien sera dans la description, et tu marques in China. Et en fait, si tu veux, ça va te donner en fait tout simplement les adresses pour la Chine, ok? Alors il n'y a pas le code postal, mais je vais te le donner ici, donc tu pourras le rentrer, ne t'inquiète pas. Donc ce qui se passe, c'est que tu vas prendre l'exemple du coup de, comment ça s'appelle, du numéro. En fait, tu vas juste prendre le numéro, donc là tu prends n'importe quel numéro de téléphone, peu importe. On va prendre l'exemple de celui-ci, tu vois, on va le copier. Là, on va le coller ici. Voilà, on fait ça tranquillement. Voilà, donc là, tu as vu, c'est collé. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que ici, donc tu mets ça. Je t'invite à mettre ça. Voilà, tu mets 0,26 000, ok. Et tu mets pareil ici. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ici aussi qu'il faut mettre 0,26 000. Excusez-moi. Je crois que ce sont voilà, les 4 derniers. Donc, vous mettez ici 0,26 000. De toute façon, je vais vous donner un... Alors, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc là, le bouton va se griser pendant quelques secondes. Voilà, vous avez vu. Hein. Donc là, ça fonctionne. Et le store est en chinois. Maintenant, avant de passer à la suite, je vais vous montrer où est-ce qu'on peut... vous pouvez récupérer le code postal version Chine. Très simple, en fait. Vous marquez juste code postal Chine. Vous voyez, moi, je l'ai cherché. En fait, vous prenez l'un de ces codes postales ici. Ok, moi, j'ai pris le 0,26 000. Donc, vous pouvez le mettre, ça fonctionnera pour vous inquiétez pas. Donc bien sûr vous les rentrez, au pire faites exactement comme moi, ça fonctionnera si tout se passe bien, ok? Donc en tout cas encore une fois, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me le dire. Du coup je continue, donc là ce qui se passe c'est que là maintenant vous allez tout simplement en fait chercher le jeu One Piece. Alors le truc c'est que vous ne pouvez pas le trouver directement, donc je vous mettrai aussi le nom du jeu en description, ok? Donc je vous le mettrai en description le nom du jeu, mais sinon vous pouvez le trouver, ça va dépendre. Vous mettez One Piece juste tout simplement, ok? Et vous allez baisser ici encore une fois, et il va se trouver ici, ok? Donc c'est ce jeu là, bien sûr c'est lui qu'on cherche, voilà. Et ensuite vous avez juste à cliquer sur le bouton bleu pour vous préinscrire et ensuite installer le jeu quand le jeu sortira. Voilà, sur iOS c'est plutôt simple, la manip est très simple. Si vous avez des difficultés ou si vous avez des fonctionnalités qui n'apparaissent pas sur vos trucs, bref écoutez, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, c'est très important. J'essaierai vraiment de vous répondre un maximum et bien sûr à rejoindre le Discord, un channel est créé exprès. Ok, maintenant passons à Android. Donc ce qui se passe pour les joueurs Android, c'est beaucoup plus simple, vous êtes vraiment chanceux là-dessus. Alors vous avez tout simplement, vous vous rendez plutôt tout simplement sur votre Play Store bien évidemment, et là vous allez, alors vous avez 2 manières de pouvoir installer le jeu. La première est que vous pouvez aller tout simplement sur TapTap, ok? Donc mais là on va partir d'abord sur Bilibili. Donc là vous marquez tout simplement Bilibili, ok? Comme ceci, et vous installez cette application, ok? Donc une fois l'application installée, donc là je vais m'y rendre directement. Donc voilà, me voici sur la page du coup de Bilibili. Donc une fois que l'application est justement installée, vous accéderez justement normalement à cette page. Et là je vous invite justement à mettre le nom du jeu en chinois parce que sinon vous n'allez pas le trouver, ok? Donc ce que vous faites, le truc c'est que en description vous pouvez pas copier le code. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur Google Chrome ou alors d'aller en navigation privée et ensuite d'aller sur YouTube, trouver ma chaîne, c'est un petit peu chiant, et ensuite copier. Sur PC ce sera beaucoup plus simple, hein, mais vous m'avez compris. Donc soit vous allez dans la barre de recherche de tout simplement One Piece Google Traduction et vous le mettez en traduction chinoise et ensuite vous tapez sur la barre de recherche de Bilibili, c'est un petit peu relou. Donc moi je l'ai déjà copié, donc c'est pour ça. Donc hop, alors pas du tout, alors attendez, je vais le copier. Voilà, donc c'est parti, on va faire ça, on va juste supprimer ça comme ça, on fait
coller, hop, voilà, donc ça c'est le nom du jeu qui sera en description et le jeu apparaît. Donc voilà, donc ça c'est la première manière où vous pourrez justement trouver le jeu et vous avez juste appuyé, vous voyez, hein, sur le bouton qui se trouve tout simplement en haut à droite, hein, le bouton grisé, voilà, et ensuite comme ça vous serez tranquille, voilà les gars. De toute façon, je mettrai bien sûr le nom du jeu au pire dans le channel du coup de One Piece Dream Pointer sur le Discord, comme ça vous pourrez le copier plus facilement, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, ça sera plus simple je pense. Maintenant du coup passons à TapTap, donc TapTap c'est la même chose en fait sur Android, vous pouvez installer TapTap. Alors les gars, faites très attention, n'installez pas le TapTap qu'on a sur la version globale ou quoi, hein. Installez pas, voilà, vous voyez ce petit logo là, ne l'installez pas, c'est pas ce TapTap là, c'est vraiment celui-ci en fait, c'est le TapTap de la version CN, donc chinoise. Donc voilà, vous accédez ici et pareil en fait, faut rentrer le nom du jeu en chinois, d'accord? Donc là vous faites pareil, hein, coller, donc encore une fois le lien le nom du jeu est en description au cas où, et pareil sur le Discord, n'hésitez pas, là vous rentrez le nom du jeu, vous allez accéder au jeu, très simple, vous voyez que c'est très simple sur Android, et là vous appuyez sur le jeu, et vous appuyez tout simplement sur le bouton pour vous préinscrire, etc. Et normalement, pour Android, dès que le jeu arrivera, vous pourrez tout simplement le télécharger directement. Voilà. En tout cas, les gars, si vous avez tout simplement des questions, etc., n'hésitez pas à me le dire. Voilà. J'essaierai de vous répondre encore une fois un maximum. Et écoutez, maintenant, j'avais envie de vous montrer une dernière chose avant de terminer cette vidéo. On va se rendre sur un wiki. Vous allez voir que c'est plutôt cool. Me voici du coup sur le site wiki.billygame.com. Alors, faites pas attention aux traductions parce qu'elles sont quand même très mauvaises. Voilà. Donc, c'est un site en fait qui regroupe, on va dire, je pense, tous les personnages qui vont être disponibles au moment où le jeu sortira. Donc c'est plutôt cool. On a voilà différentes raretés, on voit les personnages, on voit même les guides, etc. Il y a même des guides débutants, il y a même des systèmes de combat, etc. C'est plutôt cool. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple du coup de Ace. Vous allez voir qu'on va pouvoir justement en fait voir son kit. Donc là, tu peux le voir, on peut voir sa rareté, 5 étoiles. Donc c'est plutôt cool. On peut même voir ses statistiques. Voilà, ses matériaux révolutionnaires, donc ce qui va, je pense, lui permettre de pouvoir l'évoluer. Donc c'est plutôt cool. Et on a également du coup ses compétences. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que comme je vous l'ai dit, la traduction est vraiment mauvaise. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc ça nous explique même un petit peu le système de combat. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien en description. Voilà, écoutez, on sait jamais. Mais bon, c'est plutôt cool. Au moins, on va dire, un petit aperçu de ce que les personnages pourront donner. Après, je pense que de mon côté, vu que j'ai un traducteur, je traduirai plutôt avec mon traducteur. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. En tout cas, de toute façon, voilà, j'ai des gens de la communauté qui vont justement m'aider aussi à détailler les kits de chacun en espérant que ce soit le plus clair possible. Donc c'est pourquoi je vous dis, voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est très important. Donc voilà les beaux gosses, c'est la fin de la vidéo en espérant que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes hype les gars? J-2, le jeu arrive, j'ai tellement hâte, vous imaginez pas. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, vous êtes des goats. Et puis écoutez les gars, comme d'habitude, on se dit à très vite pour la suite des beaux gosses. Ciao ciao.